les efforts en leur direction, en leur permettant d'accéder, quand ce sera possible, à certains films du Palais, en renforçant le cinéma de la plage et dans d'autres lieux. Et ça nous paraît important également que le festival s'inscrive tout à fait dans la mairie de Cannes, dans la politique de la ville et de la mairie de Cannes. Et puis, je voudrais dire aussi, d'abord, que le jury, l'affiche Cannes Classique seront annoncés dans les jours qui viennent, comme une partie des rageux de sélection dont maintenant vous avez l'habitude qu'elles arrivent également quelques jours après cette conférence de presse. Vous dire qu'après nous, la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs communiqueront leur sélection, et je voudrais saluer Charles Tesson pour la semaine de la critique, Paolo Moretti pour la quinzaine des réalisateurs, et pour le très beau travail que nous avons fait ensemble, en particulier sur le cinéma français, en particulier sur un dialogue et une transparence qui nous permet aussi de nous présenter unis. Et nous, il n'y a rien de plus beau pour Christian et moi que de voir un film que nous ne pouvons pas retenir en sélection, de le voir quand même présent à Cannes, parce qu'il est à la semaine de la critique ou à la quinzaine des réalisateurs. La semaine de la critique qui a un anniversaire, et 60 ans je crois, et une salle toute neuve, puisque la mairie de Cannes a pu refaire la salle du Miramar. Bref, vous voyez que ça n'était pas prévu, mais 2-3 choses viennent s'additionner pour faire de ce festival, aussi de ce point de vue-là, une année exceptionnelle. J'en viens à la sélection pour vous dire qu'il y a un petit changement, un petit ajout, une amélioration. Le certain regard qui se déroule salle de Bussy sera désormais véritablement réduit à sa dimension d'origine. Celle qu'avait voulu Gilles Jacob, que je salue, que nous saluons, sur le jeune cinéma, sur le cinéma formel, sur le cinéma d'auteur, sur le cinéma de recherche. Le certain regard passait peut-être trop souvent pour ce qui ne pouvait pas figurer dans la grande salle, hors ou en compétition, comme étant le lieu où finalement on montrait ses films. On lui redonne son sens d'origine et on crée une nouvelle section qui va s'appeler Cannes Première, parce que Cannes Première, ça marche en français, ça marche en anglais. Et dans Cannes Première, eh bien, ce sont des cinéastes confirmés qui, pour diverses raisons, y compris pour certains d'entre eux qui sont déjà allés en compétition et qui décident, à notre invitation, de venir montrer leur travail, de venir montrer leur film. Ça se passera à salle de Bussy, dans des conditions tout à fait somptueuses, de cette belle salle, la préférée de Jean-Luc Godard, paraît-il. Non, ça me permet juste de citer Godard et de le saluer. Et ces Cannes Premières, vous verrez, sont des films qui pouvaient aussi figurer ici et là en compétition. La compétition cannoise est tellement forte que tout le monde veut y aller, et c'est heureux, et en même temps tout le monde, hélas, ne peut pas y aller, et nous, on veut accueillir le plus grand nombre de films possible. En 2019, il y avait 57 films. La sélection que je vais vous présenter, c'est 61 films. Il y en aura un petit peu plus avec ce qu'on va rajouter, en particulier une section éphémère, qui sera une section environnementale. Comme vous le savez, on a communiqué là-dessus, et François Berrousseau, qui est ici, est le grand architecte de cette conviction que les grandes manifestations en général, les grandes manifestations culturelles, doivent aussi afficher les convictions en matière de réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique, de politique environnementale. D'ailleurs, vous savez, et les 50 premiers euros seront versés par Pierre Lescure et moi-même, que désormais 25 euros seront demandés à tous les festivaliers afin de contribuer à la construction d'une neutralité carbone. Le festival, évidemment, lui-même va beaucoup investir et payer sa quote-part, mais nous pensons que de ce point de vue-là, et du point de vue de bien d'autres choses, et cette bouteille qui est sur la table est en verre et pas en plastique, eh bien, nous voulons l'afficher aussi en film. On avait montré des films d'Al Gore, de Léo DiCaprio, des artistes qui étaient, de Jeremy Irons, qui étaient déjà très impliqués sur ces questions-là. On voit beaucoup de documentaires. Eh bien, nous avons décidé de mettre 5 ou 6 films dont on vous communiquera la liste dans quelques jours. Je commence donc avec le certain regard dont je vous parlais à l'instant. Il est composé dans ce que je vais annoncer de 18 films. La jeune Belge, 18 films et 6 premiers films. La jeune Belge Laura Vandel, qui a réalisé un film qui s'appelle Un monde
Et je veux dire que c'est un film qu'on a vu il y a un an. Elle a été patiente, elle a attendu, elle n'avait pas d'assurance et elle nous est restée fidèle. Eskil Vogt a fait un film qui s'appelle The Innocent, premier film. Na Xiaozuo est un jeune cinéaste chinois. Le film s'appelle Gae War et c'est également un premier film témoin d'une très belle génération chinoise qui est en train d'arriver. La Chine, la Russie, pays inattendus, sont des pays dont on trouvera la trace dans cette sélection et qui se sont montrés d'une grande vitalité. Theodora Ama-Miyai est une cinéaste belge et roumaine et mexicaine. Elle a fait un film au Mexique. C'est un premier film qui s'appelle La Civile, coproduit par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Christian Mungiu, dont on a appris, et c'est bien de voir revenir à Cannes, qu'il était président du jury de la Semaine de la Critique. Great Freedom, la Grande Liberté, film de l'Autrichien Sébastien Meiz. Abdullah Mohamed Saad est un représentant du Bangladesh et son film s'appelle Reana Mariam Endor, Nord. Mina Mileva et Vesela Kazakova sont deux jeunes cinéastes bulgares. Leur film s'appelle Woman do Cry. Kira Kovalenko est une jeune cinéaste russe. Son film s'appelle Unclenching the Fist. C'est aussi un film qu'on avait vu l'année dernière. On est content de présenter son film cette année. Eran Kolerin, vous le connaissez, il est déjà venu. Il représente Israël, fortement représenté également dans cette sélection. Il y eut un matin. Kogo Nada est un cinéaste américain issu de la communauté asiatique. Le film s'appelle After Yang, un film avec Colin Farrell, un film de politique fiction. Hassan Semih Kaplanoglu, cinéaste turc, qui nous fait l'amitié de venir au Certain Regard. Le film s'appelle Commitment Hassan. Un autre premier film qui est celui de l'Islandais Valdimar Johansson, qui s'appelle Lambe, mouton, avec Noomi Rapace. On est content d'accueillir évidemment les Islandais à Cannes. Tatiana Hueso, une autre réalisatrice mexicaine, Noche de Fuego. Afsia Herzi, c'est son deuxième film, la cinéaste, l'actrice d'Abdel Keshish en particulier, et désormais cinéaste française Afsia. Son film s'appelle Bonne Mère. Il est tourné à Marseille et ça s'appelle Bonne Mère parce que ça raconte l'histoire d'une mère dans les quartiers nord de Marseille. C'est un grand film sur la pauvreté en France. C'est un grand film issu aussi d'une inspiration. Elle nous le dira ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui lui est très personnel. Et de ce point de vue-là aussi, la sélection va témoigner de ce que sont les disparités sociales dans les pays occidentaux. Alexis German Jr., fils de son père, son film s'appelle Dello, et c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme assigné en résidence. Mot très mystérieux, risque énorme pris par un cinéaste de parler de ce sujet-là en Russie. Ils sont quelques-uns à être assignés en résidence, et là le film donne forme, corps, mentalité, cérébralité à ce que c'est qu'être privé de liberté chez soi. Justin Chon, un deuxième cinéaste issu de la communauté asiatique américaine. Le film s'appelle Blue Bayou. Et C.B. Yeast, un premier film, Money Boys, qui est un film sino-autrichien. Et enfin, je termine par, peut-être, il faudrait vérifier, il y a eu Raoul Peck, mais ça fait longtemps que Haïti n'est pas venu montrer un de ses films. Et la jeune, c'est un premier film, Jessica Généus, son film s'appelle Freda, figurera enfin dans ces 18 films du Certain Regard. Alors je vois à vos mines attentives, mais néanmoins pleines d'incertitude, puisque c'est le principe du Certain Regard, d'avoir des jeunes générations, des cinéastes dont on ne connaît pas le nom et dont on espère, grâce à vous,